Bonjour et bienvenue dans cette Sur émission diagonale de culture qui anime d'investiture du second mandat de Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission Diagonale. El Farouk Soumanou est notre invité, acteur politique de l'opposition, secrétaire national à la jeunesse du parti FCBE, parti dirigé bien entendu par le chef de file de l'opposition, Paul Rompé. Avec lui, nous parlerons essentiellement de la crise des démissions que traverse le parti FCBE et bien entendu des perspectives politiques d'avenir pour les prochaines élections législative. J'anime cette émission avec mon collègue Paul Darangwe. Paul, bonjour. Bonjour Joël, Monsieur El Farouk Soumanou, bonjour. Bonjour Joël. Et bienvenue sur notre plateau. C'est moi. Alors, je mets les pieds dans les plats à l'entame de cette émission avec cette crise des démissions, j'ai envie de dire donc une certaine forme d'hémorragie inarrêtable. Est-ce que le parti FCBE est-il encore viable? Merci d'abord pour l'invitation adressée au parti FCBE pour prendre part à cette émission. Je salue également les téléspectateurs, tous ceux qui nous écoutent ce matin. Pour répondre à votre question, j'allais dire qu'en réalité, vous avez parlé de crise de démission, mais pour nous autres, il n'y a aucune crise au parti FCBE, aucune. La seule crise que le parti FCBE a connue est celle de 2019 qui a vu, n'est-ce pas, le départ de son ex-président d'honneur et de certains membres du bureau exécutif national. Si vous parlez de démission, je crois que les démissions pour nous ne constituent pas une crise. Les gens viennent librement dans le parti, ils sont arrivés librement dans le parti. Si à un moment donné, ils estiment que le parti ne répond plus à leur lecture, à leur vision politique, c'est de leur devoir, dans un parti démocratique comme le FCBE, c'est de leur droit, n'est-ce pas, de demander à parti et d'aller faire d'autres expériences. Je crois que c'est ce que nous constatons actuellement. Et pour nous, donc, il n'y a véritablement pas de crise au sein du parti FCBE. Est-ce que ce n'est pas un déni de la réalité, El Farouk Soumanou? On a quand même observé à Kopago, par exemple, tout un conseil communal. Je rappelle que la commune de Kopago était donc jusqu'à il y a quelques jours sous le contrôle du parti FCBE. Tout un conseil communal qui démissionne. Tous les conseillers ont fait donc leur adhésion au parti Union Progressiste. Dans la même commune, la coordination communale fait son adhésion au parti bloc républicain. À Savalou, cette commune de 7 conseillers donc sous le contrôle du parti FCBE démissionnent également et officialisent leur adhésion au parti UP. Et on a également observé cette démission de monsieur Laurent de Lofaton, secrétaire national adjoint à l'économie numérique du parti. La démission de monsieur Clément Kouchari de la 22e circonscription électorale. La démission également donc d'autres militants à la base. Est-ce que face à ce tableau sombre, on peut continuer par dire qu'il n'y a pas crise de démission? Quand vous parlez de crise de démission, ça veut dire donc qu'il y a crise dans tous les partis, puisque avant de parler du FCBE, nous avions suivi également les démissions au bloc républicain et la démission de certains membres fondateurs à l'UP. Il faut revenir à FCBE. Vous avez cité un certain nombre de choses, de démissions. Vous avez parlé de Copargo. Vous avez dit que les conseils démissionnés sont allés à l'UP, que la coordination de Copargo est allée à BR. Mais vous avez manqué de dire que des militants ont réaffirmé leur appartenance au parti FCBE le samedi 23 octobre dernier à Djougou. Les militants à la base ont manifesté leur appartenance, ont rassuré le parti que malgré le départ de ses conseillers et de certains membres de la coordination, que FCBE reste quand même à des militants encore à Copargo. Vous savez, ce n'est pas toute la coordination, ce n'est pas toutes nos structures qui ont démissionné. Les conseillers ont démissionné et quand vous voyez vous-même l'argument qu'ils ont avancé, c'est de dire que bon, ils étaient dans FCBE, qu'ils font de la politique pour le développement de leur commune, et qu'ils estiment que le chef de l'État actuel fait bien, donc ils doivent rejoindre, n'est-ce pas, la mouvance. Ça montre quand même que ces conseillers-là n'étaient pas des militants. Parce qu'il faut faire une différence entre les militants et les délectants. Le militantisme a déserté le forum. Sinon, comment comprendre qu'on puisse quitter d'un parti de l'opposition et joindre les deux pieds de la mouvance et estimer que c'est parce que le chef de l'État réalise des choses, comme si le chef de l'État travaillait en tenant compte, n'est-ce pas, de la nature ou même de la couleur politique des communes. Non, nous avions constaté que le chef de l'État travaillait pour tout le pays. Et c'est une obligation. Quand les élections sont terminées, le président est élu, il est le président de tous les Béninois.
Encore qu'au conseil communal de Copargo, comme vous le dites, il y a près de 8 conseillers de la mouvance, contre 9 pour le parti FCBE. Et vous avez parlé également d'un certain nombre de camarades, de Laure Faton et tout ça. Je crois que si vous avez suivi la période de la désignation du duo, il y avait 5 camarades qui ont été suspendus parce qu'ils sont allés à l'encontre des tests du parti. Ces camarades dont vous parlez font partie de ces 5, en commençant par M. Théophile Yarou, il y avait M. Delors Faton, il y avait Pouchari, tout ce que vous avez cité là. C'est un groupe qui avait été suspendu, certains pour 3 mois, d'autres en attendant la tenue d'un congrès. À la fin des 3 mois, on leur a notifié qu'ils sont réhabilités, que les sanctions étaient terminées, mais ils ont jugé nécessaire d'aller former un autre parti. Donc pour nous, ce n'est pas une crise, parce que c'est une minorité des membres du parti qui est allé créer ce parti-là. Donc pour nous, il n'y a pas de crise. Et quant aux militants là-bas, vous savez, quand on parle de militants, il faut d'abord aller voir est-ce que les gens ont vraiment adhéré au parti. Pour faire du tapage autour de son départ, il faut avoir fait une demande d'adhésion au parti avant de dire qu'on démissionne. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait même pas, les gens n'adhèrent pas au parti, ils se font appeler membres influents du parti dans leur région, et à un moment donné, ils font du buzz. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'au lieu de parler de crise au niveau du parti FCBE, je pense que le véritable problème, c'est la réforme du système partisan. Il faut s'interroger sur ça. Parce que ceux-là qui démissionnent, et qui vont encore dans les partis du bloc, en fait, s'ils démissionnent, ils sont démarchés. Pour des raisons diverses, ils sont démarchés. Et c'est pour ça qu'ils dénonçaient le fait tout à l'heure qu'il n'y a plus de militantisme. Les gens aujourd'hui n'ont pas le courage de faire de l'opposition, parce que l'opposition pour eux c'est difficile. Mais nous avons Adrien Mbedi, le PRD a fait 10 ans d'opposition dans ce pays. Nous avons le président Moussou Bino qui a fait de l'opposition. Mais on constate qu'aujourd'hui, personne ne veut faire de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas une partie de plaisir. Même nous qui sommes là, où que nous ne voulons pas être à des postes de responsabilité dans la mouvance, être tranquille, avoir des avantages. Mais la morale nous oblige quand même à tenir debout, à essayer d'animer cette opposition. Donc, c'est le système partisan même qui est ébranlé. Et les membres du bloc qui font cette démarche-là pour débaucher des conseils ou des militants vers leur parti, mettent le chef de l'État en difficulté. Parce que l'une des raisons pour lesquelles cette réforme a été instaurée, c'est de mettre fin à la transhumance politique. Mais comme vous le savez, la démission de ces conseils... Monsieur El Farouk Manou, oui. Lorsque vous remettez le tort sur donc, la fébrilité de cette réforme du système partisan, oui. N'est-ce pas une sorte d'échappatoire? Parce que là, oui. La critique qui est formulée ici par les démissionnaires, c'est de dire par exemple qu'il y a une absence de démocratie interne au sein du parti, une culture de la pensée unique instauré par M. Paul Rompé, et que ça garde rapproché, excelle dans la violation des tests. Il y a un instant, vous parliez de la désignation du duo de candidats. On sait par exemple qu'il y a des griefs qui sont portés contre ce processus-là, par exemple. C'est pas parce qu'on porte des griefs contre un processus que le processus est mauvais. Je crois que vous êtes des journalistes d'investigation, vous avez bien suivi, de loin ou de près, la procédure de désignation du duo, n'est-ce pas, FCBE. Cette procédure-là, elle respectait logiquement les tests. Mais il y en avait simplement qui pensaient qu'ils étaient les leaders naturels du parti et que le parti devait les désigner naturellement pour représenter le parti aux élections présidentielles. Ils ont été surpris, ils ont été déçus, ils ont été déroutés. Et bon, ils ont décidé donc de rentrer dans une fronde. Il n'y a pas eu de vice de procédure dans la désignation du duo. Quand je dis le système partisan, je ne dis pas que le système partisan il est mauvais, je dis mais ça doit nous amener à réfléchir. Parce que au fait, ces conseillers qui ont démissionné, ça n'a aucune influence sur le nombre de conseillers que le parti a. Vous savez que pour le financement public est attribué au parti en tenant compte du nombre de conseillers. Ces démissions-là n'ont aucune valeur devant la Cour suprême, ni devant la Sénat. Le conseil communal de Copargo reste un conseil communal FCBE, que le maire et les conseillers le veulent ou pas. Ils sont FCBE jusqu'en 2026, c'est la loi qui le dit. Mais il faudra qu'on trouve la formule, c'est-à-dire que quand les gens démissionnent, les gens utilisent le logo d'un parti, vont vers les populations, se font élire. Et qu'au cours du mandat, ils démissionnent, on doit trouver la formule de leur retirer la confiance, c'est-à-dire que il faut qu'ils quittent le conseil communal. Dans le cas de Copargo, puisque c'est les titulaires, les suppléants, à notre avis, ils devraient tous, ils ont renoncé au parti, ils devraient tous démissionner de leur statut de conseiller. Et la Sénat devrait trouver la formule de réorganiser les élections pour ces 9 postes-là,
pour qu'on sache si vraiment FCBE est mort dans la commune ou bien si c'est eux qui constituaient uniquement les FCBE. Donc, c'est des choses qu'il faut corriger. Je dis, il faut corriger la réforme. Elle n'est pas mauvaise, elle est très bonne d'ailleurs, mais il faut trouver la forme de corriger, de renforcer cette réforme-là pour empêcher que des élus démissionnent en plein mandat pour des raisons fallacieuses. Et ce que vous dites par rapport à Paul Humpé, mais ça me fait sourire. Monsieur Paul Humpé, il n'y a pas de pensée unique. Hein. Vous pouvez vous renseigner, faites votre enquête. Toutes les décisions prises par Paul Humpé sont discutées au niveau du bureau politique. Mais ce n'est pas ce que pensent les démissionnaires. Parce que nous avons reçu, il y a quelques jours seulement, Laurent Delors-Faton sur les plateaux de BNews et il nous disait, il a affirmé ici que, par exemple, dans le cas de la présidentielle d'avril 2021, que la désignation du duo n'a pas suivi les principes de désignation inscrits au sein du parti. Non, ouais. Mais moi, je pense que je ne vais pas rentrer dans la polémique. Delors Faton, c'est mon jeune frère, c'est un ami. Malgré que nous ne sommes pas ensemble aujourd'hui, nous avons de très bonnes relations. Je ne voudrais pas demander une émission contradictoire avec lui, sinon je suis tenté de le dire, pour que nous sortions les tests et qu'il me démontre par quel moyen ou quel article, n'est-ce pas, des tests de FCB ont été violés. Il n'y a pas eu de tests violés. Je vous ai dit, vous savez, dans un parti, il y a toujours des lobbies. Vous, par exemple, vous êtes ici, vous êtes des journalistes. Si demain vous êtes candidat pour la présidence de l'UPMB, vous ne verrez pas les traitants dans les couloirs. Vous ferez des transactions, vous irez voir d'autres amis journalistes dans les couloirs officieusement, jusqu'au jour où l'Assemblée qui va vous désigner comme président de l'UPMB va siéger. Mais en restant collègues, quand même mal la vertu et au respect des tests. Bien sûr. Comme disent le contraire. Vous avez lu les lettres de démission de ces démissionnaires, par exemple, qui ont entre-temps pointé un doigt accusateur sur la gestion qui est faite à la tête du parti par le secrétaire exécutif national, Paul Humpé. Oui, mais quand on dit gestion, on ne donne pas de précision. Moi, je souhaiterais que ceux qui accusent le secrétaire exécutif national de mauvaise gestion donnent des exemples précis. Pour dire, il a fait. Vous allez voir que dans tout ce qu'ils disent, vous n'entendez pas mauvaise gestion financière, vous allez entendre seulement les tests. Les tests, c'est une question d'interprétation. À Salalou, par exemple, cette lettre de démission de ces 7 conseillers laisse lire, là je vais paraphraser rapidement ce que j'ai pu consulter, que depuis la tenue donc des dernières élections, toutes les autres décisions qui sont prises dans le parti ont été prises en déconnexion totale avec la base. Laquelle décision? Moi, je ne sais pas, c'est vous qui êtes vous êtes journaliste, du parti. S'il y a une décision importante, je crois qu'on... Est-ce qu'il y a les concertations qui continuent? Est-ce que la base est toujours associée? Vous savez, les gens ont une mauvaise lecture de ce que c'est qu'un parti politique. On ne fait pas la politique du 1er janvier au 31 décembre. Il y en a qui pensent que la politique, c'est un job qu'il faut faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non. Un parti politique, il y a des moments de joute électorale, il y a des moments de pause, d'observation, d'analyse, de préparation. Et dans les moments de pause, d'observation, d'analyse, de préparation, ce n'est pas tous les militants, tous les conseillers qui sont associés. Il y a un bureau politique qui dirige le parti, qui est chargé donc de faire un certain nombre de réflexions, de prendre un certain nombre de décisions, et, n'est-ce pas, de porter la décision au niveau du bureau exécutif national, qui l'adopte et qui communique la décision prise au niveau des structures décentralisées. Les conseillers, souvent, se sont donné, disons, une certaine posture, malheureusement, que les tests ne prévoient pas. Il n'y a pas un comité de conseillers, c'est-à-dire les tests même, ni du système, par exemple, du FCBE, ne reconnaît une association de conseils ou pas. Vous avez dit depuis la fin de la présidentielle. Oui, depuis la fin de la présidentielle, jusqu'à tout récemment, où nous sommes sortis pour faire de la remobilisation, nous n'avons pas fait d'activité. Parce que nous sommes sortis de 2 grandes élections, les communales et présidentielles. Nous avions eu des résultats diversement appréciés. Il fallait prendre le recul et analyser pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans la perspective, n'est-ce pas, des prochaines législatives. Et donc, il a suffi simplement que pendant ces 6 mois, les militants ne remarquent pas d'activité sur le terrain pour conclure que, bon, voilà, on les a oubliés, le parti ne fait plus rien, alors qu'ils oublient que nous sommes un parti de l'opposition. Et que pour faire certaines activités, il faut des moyens. Mais vous avez aujourd'hui le financement public par Ousmane. Oui, le cas des conseillers peut accepter aujourd'hui venir à une réunion du parti sans qu'on ne lui dise voici les frais de déplacement. Mais il y a un financement qui est mis à disposition par l'État. C'est ce que je vous dis. Quand est-ce que ce financement a été mis en place? En septembre. Vous êtes dans le pays. Il a fallu que le chef de l'office de l'opposition fasse des démarches vers la Sénat. Entre-temps, la Sénat a changé. Vous avez oublié que la Sénat était en fin de mandat.
et que l'ancienne Sénat, au moment de partir, a refusé, je le dis haut et fort, a refusé de régler le problème de financement. Je vous rappelle que c'est la Sénat qui règle les problèmes de financement public et qui communique au ministère des Finances pour que les fonds soient débloqués. Donc la fin de l'autre mandat et l'arrivée de la nouvelle commission électorale, dirigée par le ministre Kalafia, il y a eu donc une passation. Vous connaissez le ministre Kalafia qui, tout de suite, a voulu porter les gants pour voir clair, pour faire le point de la situation avant, n'est-ce pas, d'aller vers ce financement. C'est en septembre que 1,7 milliard ont été débloqués pour les 3 parties au titre du premier semestre de 2021. Premier semestre 2021. Ça dit que si... Et j'en finirai quand je vous dirai que si c'est 1,5 milliard, les gens pensent que c'est divisé par 3. Non, c'est au prorata du nombre de conseils obtenus. Nous n'avons eu que 264 conseils sur le plan national. Le parti FCE n'a reçu que 129 millions de francs CFA contre près de 600 millions pour l'UP et près de 500 millions pour le BR. Vous voyez l'écart. C'est ces fonds-là que nous attendions pour nous... On a un plan d'activité au cours de l'année. Les militants ne paient aucune cotisation. Ceux qui démissionnent, allez vérifier. S'ils ont payé une seule... Je défie tous ceux qui ont démissionné là, que ce soit les conseils, les camarades dont vous avez parlé, que quelqu'un puisse me donner la preuve que depuis qu'il a FCBE, il a payé sa cotisation une seule fois. Est-ce que vous incluez M. Théophile Yarou? Bien sûr. Quand même... mais qui donne la preuve. Voilà. Ouais, M. Théophile Yarou, moi, il fait partie des gens dont le départ me fait très mal. Pourquoi? Parce que non seulement c'est un grand frère, c'est un ami, il s'est beaucoup bagarré pour que la FCB tienne debout. Je n'ai vraiment personnellement pas compris pourquoi il y a eu cette fronde de sa part. Et en son temps, s'il m'écoute, il saura que, en tant que jeune frère, je suis allé vers lui. Je lui ai prodigué des conseils. Je lui ai dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, faisons comme ci, faisons comme ça. Malheureusement, je n'ai pas été écouté. Sinon, ce monsieur, il s'est beaucoup bagarré. Je continue d'avoir du respect pour lui. Je continue de regretter qu'il soit parti du parti FCB parce qu'il a beaucoup fait pour que FCB soit debout. Vous n'êtes pas dit un instant que lui-même n'a pas été écouté par le secrétaire exécutif national? Non, c'est pas qu'il n'a pas écouté. Je vous ai dit, en son temps, M. Théophile Yarou avait une certaine lecture des tests et était candidat à la candidature. Et certainement a constaté à un moment donné qu'il n'avait pas la majorité parce que la décision devait se faire au niveau du bureau exécutif national. Je peux vous dire qu'il a été un peu surpris parce qu'il avait l'espoir. Il comptait, compte tenu des relations qu'il y avait entre nous au niveau du bureau exécutif national, M. Théophile Yarou avait espoir qu'il aurait eu le soutien de la majorité. Un soutien qu'il n'a pas eu et qu'il a frustré logiquement. Moi, je trouve que c'est logique. Il a exprimé, mais moi, je pense qu'au moment où on a fini par désigner le duo, il devrait baisser la garde et rejoindre les rangs, rejoindre le parti pour lequel vraiment il s'est beaucoup bagarré. Est-ce que la solution était de les suspendre à l'époque? Oui, c'est ce que les tests prévoient. C'est ce que les tests prévoient. Parce que, en ne les suspendant pas, ils continuaient, ils étaient responsables quand même. M. Théophile Yarou était responsable à un haut niveau du parti. Alors, tout ce qu'ils disaient pouvait créer une certaine confusion au niveau des militants. Donc, il fallait les suspendre pour que les militants sachent que, bon, par rapport aux actes qu'ils ont dit après, El Farouk Soumanou, ils ont été suspendus. Lorsque nous recevions, il y a 2 semaines environ, Laurent Delofaton, qui était assis à votre même place dans ce studio, il disait qu'il a été réhabilité pratiquement 7 mois plus tard, sans aucune notification, sans aucune motivation. On lui a juste notifié par le biais, par l'entremise donc des secrétaires donc, du bureau, qu'il a été réhabilité et que cela enfreignait les tests du parti, au même titre que les autres démissionnaires. Non, je crois que mon jeune frère et ami Delofaton, je comprends qu'il a commencé par faire de la politique. C'est une bonne chose. Vous savez, lorsqu'on vous notifie, lorsque par exemple dans l'administration, vous demandez un mois de congé, que le mois finit, on vous notifie ça. Vous savez que le mois, vous savez quand est-ce que vous devez reprendre. On a dit à M. Delofaton, il y a cette camarade, vous êtes suspendu pour 3 mois. Mais il parle de 7 mois. C'est ce que je vous dis. Il a été suspendu en février. Mais il n'y a pas de, il y a pas leur notifier leur retour, c'est ce que je vous dis. On vous donne une suspension. On dit, 1er janvier, vous êtes suspendu pour 3 mois. Mais, fin mars, c'est fini. Le 1er avril, vous reprenez. On n'a pas besoin de vous envoyer une lettre pour dire, votre suspension est terminée. Donc c'est parce qu'il est novice en politique. Non, c'est pas un novice. Je dis, c'est pour ça, je n'ai pas dit qu'il est novice. Je dis, il fait de la politique politicienne. Et c'est un intellectuel, c'est quand même un docteur. Il sait que, quand on vous suspend pour une période donnée, quand la période finit, on n'a pas besoin de vous envoyer une lettre pour dire que la période est terminée. En plus, vous pouvez vérifier au secrétariat du parti. Après les 3 mois de suspension, toutes les réunions du bureau national qui ont suivi, ils ont formellement reçu
des invitations à prendre part aux réunions de BN. Ils y étaient? Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Et lui, et M. Koutiade, et Mme Bédi, et M. Koutika, ils ne sont pas arrivés. Parce que justement, vous avez vu par la suite, ils avaient déjà en tête de créer un nouveau parti. Un parti qui n'est ni du centre, qui n'est ni de la mouvance, qui n'est ni de l'opposition, et qui se trouve quelque part où que nous serons peut-être dans les prochains jours. Justement. Donc on n'avait pas besoin de leur... Il n'y avait pas de réhabilitation. C'est seulement le cas de M. Théophile Yarou qu'on avait suspendu sans préciser le délai. On a dit jusqu'à nouvel ordre. Parce que les actes posés, lui, en tant que deuxième responsable du parti, étaient suffisamment graves par rapport aux autres. Et son cas devait être, n'est-ce pas, étudié à un congrès, n'est-ce pas, après les élections. Donc on l'avait suspendu jusqu'à nouvel ordre. Lui peut se plaindre pour dire, bon, on l'a suspendu, ça a dû éternellement. Mais les autres, c'est 3 mois. Quand les 3 mois finissent, on vous invite à une réunion, vous vous présentez, on n'a pas besoin. Je vais vous dire, c'est après, quand nous, on a eu l'information que quelque chose se tramait dans les coulisses, qui veulent aller créer un parti, que nous avons dit, mais ceux-là, ils viennent nous dire demain qu'ils n'ont pas eu... C'est à une réunion du bureau politique que nous avions dit au secrétaire national de leur rappeler qu'ils ont été suspendus pour 3 mois et que les 3 mois sont terminés. C'est en ce moment qu'on leur a envoyé le courrier et c'est pour ça qu'ils parlent de 7 mois. Sinon, qu'ils vous sortent sa lettre de suspension. On vous a suspendu pour 3 mois. Après 3 mois, vous reprenez service. Justement, parlant de Théophile Yarou, au lieu de revenir au sein des FCBE, il a préféré créer une nouvelle formation politique, la Nouvelle Alliance, aujourd'hui, qui associe en fait Laurent Delors-Faton, Madame Christine Bédi et tout le reste. Ils ont dit ici sur les plateaux de V-News que eux, ils veulent travailler pour le néolibéralisme, je crois. Quelle est la perspective que vous... Non, moi je n'ai pas de commentaire à faire sur l'idéologie. Et franchement, en venant sur ce plateau, moi, je n'étais pas venu pour répondre, je suis venu parler du FCBE. Si vous m'avez dit que c'était en réplique à l'émission de M. Delors-Faton, j'allais vous dire que c'est pas nécessaire. Non, en réalité, il ne s'agit pas, El Farouk Soumanou, il ne s'agit pas donc d'une réplique. Bon, donc, mais on a quand même entendu M. Paul Rompé qui disait que qui ironisait, qui dit on ne peut pas quitter un grand parti FCBE pour rentrer, donc je le cite, dans des menus frétins. Et donc elle a dit que le parti LNA, MPL et les autres partis qui sont donc des partis d'accueil des FCBE, pour vous qui êtes restés donc dans la BAC, ce sont des partis menus frétins. Moi je ne veux pas donner de qualificatif, mais je peux vous dire qu'en dehors des 2 blocs, il n'y a pas un parti qui atteint la FCBE. En dehors de l'UP et du BR, il n'y a pas ce parti-là au Bénin qui atteint FCBE actuellement. Et quand vous prenez même UP et BR, vous verrez que les 50 ou 60%, c'est les anciens FCBE. FCBE est la mère des partis. C'est-à-dire que c'est un baobab que tout le monde vient couper, tout le monde vient... Au lieu d'aller former leurs militants, les gens préfèrent venir prendre des militants du FCBE et c'est de bonne guerre. Donc aujourd'hui, moi je ne vais pas appeler quelqu'un Béni Frétin ou pas, parce que pour juger un parti, on juge un parti à travers les élections. Je préfère attendre les législatives, on verra qui est donc LNA ne vous fait pas frémir? Non, pas du tout. D'accord. Alors, il nous reste à peine 8 minutes à passer rapidement dans cette émission. El Farouk Soumanou, nous allons rapidement parler donc de cette tournée de mobilisation dans laquelle on vous voit de plus en plus sur le terrain depuis quelques semaines. Quels sont les objectifs poursuivis par cette tournée de mobilisation alors qu'on croyait donc FCBE comme un parti mourant? Non, FCBE, je vous ai dit, nous sommes dans le mercato politique, donc FCBE n'est pas un parti mourant, c'est un parti solidement assis. Cette activité, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas une activité qui vient en réplique aux démissions. Je vous ai dit que si vous avez suivi, le jour où on a tenu le bureau la réunion du bureau qui a adopté le plan d'action du parti, vous verrez que c'est des activités qui étaient planifiées et qui devaient être financées. Nous avons prévu que ces activités soient financées par le financement public. Et pour nous, le financement public devait arriver plus tôt. Et je vous dis que nous avons reçu le financement public en septembre. Donc, vous l'avez relayé, vous aussi sur les réseaux. Et ce que nous avons eu, c'est même au titre du premier semestre. Donc, l'objectif de cette réunion, on l'avait prévu, c'est qu'après la présidentielle, il fallait reprendre contact avec les militants, remercier les militants pour leur soutien au cours de cette présidentielle que nous n'avons pas pu gagner. Et ensuite, discuter avec eux sur les perspectives, par rapport aux prochaines élections. Et aussi, leur faire, depuis un moment donné, le parti a mis dans ses actions l'obligation de compte rendu.
Il fallait leur rendre compte de ce que nous avons eu comme financement public, de ce que, pendant ces 6 mois de silence, qu'est-ce que le parti a eu à faire, les activités de chef de file de l'opposition. C'était globalement ça. Et en plus, nous avons décidé au niveau du bureau politique d'aller en congrès très bientôt. Vous savez que depuis la première crise qui a vu le départ du président d'honneur, le parti FCBE n'est pas allé en congrès. Il y a des membres du bureau national qui ont démissionné. M. Delors Faton et M. Yaro Consort étaient aussi membres du bureau. Ils ont démissionné. Donc, il y a des postes vacants. Et il faut aller au congrès pour permettre à d'autres militants qui sont restés fidèles d'occuper ces postes-là. Donc, on était allé donner l'information aux militants pour leur demander donc de se préparer à l'organisation de ce congrès et leur donner, n'est-ce pas, des informations sur tout ce qui circule sur les réseaux sur le parti, leur réaffirmer que le parti FCBE est toujours vivant. Et je crois que les gens doivent vraiment applaudir le parti FCBE. Parce que vous savez, FCBE a été une alliance d'abord créée avec le pouvoir. Nous avons vu l'expérience de l'UBF qui a disparu après que le pouvoir soit perdu. Aujourd'hui, nous essayons, n'est-ce pas, de maintenir ce parti pour montrer aux gens que ce n'est pas parce qu'on a perdu le pouvoir qu'il faut, n'est-ce pas, abandonner le parti. Il n'y a aucun plaisir dans l'opposition. Et quel est l'état d'esprit des militants à la base, vous qui êtes allés à leur rencontre? Non, il faut dire que les militants, effectivement, étaient inquiets. Parce que, comme vous l'avez dit, depuis la présidentielle, ils n'ont pas eu de contact avec le responsable. Ils étaient inquiets. Les autres partis et les autres qui veulent, n'est-ce pas, déboussoler le parti, sont allés dire le parti n'existe plus, le parti a disparu, ici et ça. Donc cette sortie, n'est-ce pas, a amené, n'est-ce pas, du boum au cœur. Les militants qui ont été rassurés quand on leur a expliqué qu'en réalité, le parti, on ne peut pas être là à faire de la politique lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a des périodes où on doit rentrer en transe, il y a des périodes de réflexion. Et je crois que les militants nous ont compris, ils ont été régulés. On leur a demandé de continuer la mobilisation, de rester fidèles, que c'est pas facile. C'est pas facile. L'opposition, ce n'est pas facile. Les gens ont besoin d'être nommés, les gens ont besoin de manger. Et bon, voilà, l'opposition n'a aucun pouvoir de nomination. Donc, on comprend aisément pourquoi certains sont obligés de partir. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire élégamment. Parce que dans ce pays, on a vu le président Kérékou qui a mis en place un gouvernement d'union nationale avec Maître Adrien Mbidi de l'opposition comme Premier ministre. Si le parti FCBE doit contribuer ou doit participer à l'action gouvernementale, ça doit être sur la base, n'est-ce pas, d'un accord de gouvernement. Là, c'est le parti en tant qu'institution qui va à ces négociations-là, en ce moment, mais quand c'est des gens qui, individuellement, se lèvent pour des problèmes personnels... Vous le souhaitez? Vous le souhaitez? Un gouvernement d'union nationale, un savez, appel de pied à Patrice Talon non, c'est pas un pour l'intégration des membres FCBE dans le gouvernement. Nous sommes prêts à continuer à jouer notre rôle d'opposition jusqu'au bout. Maintenant, vous savez aujourd'hui que le chef de l'État est dans une dynamique de la décrispation de la situation politique nationale. Et c'est dans ce cadre que rentre la rencontre avec le président Yahi. Si, pour le retour, n'est-ce pas, de la paix, pour que la tension baisse dans le pays, il était fait la proposition d'avoir, n'est-ce pas, un gouvernement d'union nationale, nous allons apprécier. Nous verrons le contexte, nous allons poser nos conditions, et si nos conditions sont acceptées et que nous jugeons nécessaire de contribuer, de participer à un tel gouvernement, on le fera. Mais pour le moment, la question n'est pas à l'ordre du jour. Pour nous, nous sommes un parti de l'opposition, nous restons de l'opposition et nous allons assumer ce rôle-là jusqu'au bout. El Farouk Soubanou, aujourd'hui, au sein de l'opinion publique, les Béninois vous notent une certaine accointance avec le pouvoir. Certains vont même jusqu'à dire que les FCB aujourd'hui sont l'autre bras opérationnel du pouvoir en place. On ne peut pas refuser aux gens de penser ce qu'ils veulent. Donc, pour nous, c'est un disraël. Et normalement, les faits d'aujourd'hui doivent nous donner raison. Vous avez vu, nos camarades qui ont dit, nous au moins, nous disons que nous sommes de l'opposition. Mais il y en a qui disent qu'ils ne sont ni de l'opposition, ni de la mouvance, ni du centre. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Quel est l'élément qui montre que nous sommes un bras opérationnel du gouvernement ici? De toutes les façons, le chef de l'État, c'est le président de tous les Béninois. Nous sommes partis de l'opposition, mais nous avons déjà opté, en allant au dialogue politique, nous avions opté pour une opposition responsable, une opposition de paix. Un parti de l'opposition prêt à discuter avec le gouvernement pour essayer de trouver des solutions, n'est-ce pas, à des problèmes qui se posent à la nation. Très bien. C'est une option que nous avons prise, nous l'assumons jusqu'au bout. Alors, nous allons donc sortir de cette émission, El Farouk Soubanou. Pourquoi cette absence voilà, de votre père, Alassane Soumanou Djemba, qui était candidat à la présidentielle dernière? Depuis, on ne le voit plus. C'est seulement à Djougou la dernière fois qu'on l'a aperçu. Pourquoi il était absent? Ouais, vous avez aperçu qui avant la remobilisation? M. Alassane Soumanou, après les élections présidentielles, il revient dans son statut normal de conseiller politique.
Donc, il se soumet, n'est-ce pas, au plan d'action, au programme d'activité du parti. Et quand le parti a décidé de faire la mobilisation, comme vous l'avez dit, il a été désigné comme superviseur, il a fait donc la tournée, il est même actuellement encore dans la Takora, il a été délégué pour faire la remobilisation dans la Donga et dans la Takora. Donc, il est là, il se porte bien. Et évidemment, après toute la fatigue, toute la débauche de la présidentielle, il fallait que lui-même, il se repose. Donc, il s'est reposé. On avait quand même envie de l'entendre sur des sujets majeurs de l'actualité. Parce qu'il était porté quand même d'un projet. Est-ce que vous lui avez tendu le micro? Est-ce que ce ne sont pas des faits qui sont de nature à donner raison aux démissionnaires? En quoi ils ont raison? On allait à l'élection présidentielle. Nous avons perdu les élections. Et le candidat à la présidence ne peut pas se reposer. Donc il est au repos. Très bien. Et il a repris les activités. Vous-même, vous l'avez dit, que vous l'avez vu dans la Donga. Il a repris ses activités. On l'a aperçu, voilà, l'une dernière fois. Très bien. C'est-à-dire que le titre de candidat du FCBE, c'est pas une institution au sein du parti. Si le parti doit se prononcer, il se prononcera à travers le secrétaire national, M. Paul Lompé. Très bien. Maintenant, si vous avez besoin d'avoir l'avis de l'ancien candidat aux élections présidentielles, tendez le micro. D'accord. Il va vous donner sa position. Alors, on prend cela comme une ouverture. On fera donc l'effort de voir si on peut lui arracher quelques mots dans les jours à venir. Oui. Une dernière question. Depuis quelques jours, il y a une polémique sur l'adoption donc d'une loi sur la légalisation, même si le terme ne plaît pas à beaucoup, de l'avortement au Bénin. Quelle position prend le parti FCBE sur ce sujet-là? Le parti n'en a pas à discuter. Et moi, ma position personnelle, c'est que les Béninois aiment s'occuper des choses sans importance. C'est mon avis personnel. Parce que cette histoire d'avortement, tout ce qu'on dit, légalisation, encadrement, c'est des choses qui se faisaient. Qu'est-ce qui amène les gens à avorter? C'est ça qu'il faut voir. Si chacun respecte, n'est-ce pas, sa religion, puisque nous sommes dans un État laïque, et respecte, n'est-ce pas, les principes d'une vie normale, moi je pense qu'il n'y aura pas d'avortement. Et quand il y a avortement, parce que la vie, n'est-ce pas, de la femme ou du bébé, n'est-ce pas, est menacée, c'est des questions que les médecins réglaient. Donc moi je pense que... Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à mon avis. On aime trop supputer sur des questions qui ne sont vraiment pas... D'accord. Il y a des choses plus importantes. Le peuple a faim. Il y a des problèmes sur le terrain. Les gens n'ont pas les 3 repas quotidiens. Implicitement. Il y a des questions qu'il faut régler. Vous insinuez que les députés ont mieux à faire? Ils ont mieux à faire. Bon, et je pense que ce qu'ils ont fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Moi je suis de la religion musulmane. Je sais par exemple que dans ma religion, c'est interdit. Donc que les députés votent n'importe quelle loi. Moi, ça vous gardez votre foi religieuse. Je garde ma foi religieuse, c'est que ça ne doit pas se faire. Merci. Selon le Coran, et ça ne se fera pas. Merci donc à vous, El Farouk Soumani. Je rappelle que vous êtes acteur politique de l'opposition, membre du parti La Force Corée Bénin Émergent, parti dirigé par le chef de file de l'opposition, Paul Lompé. Vous étiez donc avec nous pour parler donc de ce que vit actuellement le parti FCBE. Je retiens fondamentalement que pour vous, le parti ne traverse pas une crise. Il s'agit donc d'une réorganisation et vous préparez déjà pour les prochaines élections législatives. Merci d'être passé au Pinot sur mon plateau. Merci. Merci à vous, Paul Damagbe. Merci, Joël Djogbe. Et c'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour et bienvenue dans cette émission Diagonale de d'investiture du second mandat de